Dieu fait naître un enfant, il n'est pas grand avec des dents. Dieu le fait progresser. Si tu demandes à Dieu une maison, Dieu te donne la maison, morceau, brique par brique. Mais dans la pratique, ce n'est pas la brique. Par exemple, tu demandes à Dieu, donne-moi un mariage glorieux. Je veux le mariage où tu es là-dedans. Chaque jour, il construit ton mariage là. Chaque jour. Tu vas arriver au culte et la manne quotidienne, ça sera le message sur la patience ce jour-là. Et puis, au lieu de dire non, moi je veux me marier, je veux le pain, je veux le mariage. Mais c'est le mariage là, le mariage glorieux qu'il te donne aujourd'hui en travaillant la patience. Parce que tant que tu es impatient, ton mariage ne sera pas glorieux. Ton mariage sera un pain qui va te rendre frustré. Donc le mariage glorieux, chaque jour, il va t'envoyer un élément qui va faire que ton mariage soit glorieux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Il y a un texte de la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Dieu dit ceci, que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir, il n'y avait pas de plantes sur la terre. Il n'y avait pas d'arbustes. Parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir et il n'y avait pas un homme pour cultiver le champ. Si Dieu doit te donner une maison, tu sais que Dieu, pour que la maison soit belle, il va d'abord te donner un message sur la paresse. Travaille. Parce qu'il sait que si tu donnes la maison, et puis tel que tu n'aimes pas te lever pour faire quoi que ce soit dans la maison, là, la maison qu'il va te donner là sera sale, elle sera abîmée, elle sera compliquée. Donc quand tu pries, mon Dieu, donne-moi la maison et que tu ajoutes le pain quotidien, il va commencer à faire un travail. Il s'en va vers la maison. Hein. Mais ce jour-là, tu médites la parole. Travaille. Dieu n'aime pas les paresseux. Le paresseux. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est ton pain du jour. Mange-le bien. Amen. Ta maison a commencé à arriver. Ta maison, ton Canaan a commencé à arriver. Ton Canaan a commencé à arriver. Comment veux-tu donner une voiture à quelqu'un qui n'a pas fait le temps d'aller à l'auto-école pour apprendre à conduire? Si tu lui donnes une voiture pendant qu'il ne sait pas conduire, tu le tues. Donner un exaucement à une personne qu'on n'a pas préparée, qui n'a pas le minimum de préparation, c'est plutôt la détruire. Dieu t'aime trop pour te détruire. Seigneur, donne-moi le mariage. Mais tu es nerveux comme pas possible. Quand on te touche, dès que quelqu'un déplace quelque chose, tu vas crier dans la maison. Ta maison est tendue. Les nounous, tout le monde est frais dans la maison. Monsieur arrive ou madame arrive. Quand tu arrives, tes enfants sont traumatisés. Ce n'est pas un foyer glorieux. Tu as eu du pain qui n'est pas le pain de gloire. Je n'ai pas dit que tu n'as pas eu le mariage, mais il y a deux mariages. Il y a mariage qui n'est pas glorieux et il y a mariage qui est glorieux. Le mariage qui est glorieux, c'est celui que lorsque je demande le pain, je ne me contente pas de dire je veux le mariage. Je dis je veux le mariage où tu es avec moi, où tu es là-dedans. Si tu fais cette prière, le mariage ne va pas apparaître. Ce qu'il va faire, il va commencer à te construire vers le mariage. Si tu es fâché, je m'en fous, je veux me marier à tout prix, tu murmures. Il dit ok. Il va prendre aussi un frère qui est aussi bizarre. C'est ce que tu veux, non? Ma fille, mariez-vous. Non, mariez-vous. Et puis là, dimanche, le jour du mariage, alléluia, mon Dieu m'a exaucé. Mais c'est un ange. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Après, vous arrivez maintenant dans le foyer. Un mari, il va au travail. Il revient toujours, 3h30. 3h. Je travaille. Tu vas voir avec papa, pasteur. Vraiment, Dieu, le mariage c'est bien, mais l'homme là, il ne veut rien faire dans la maison. Il est compliqué. Et puis vous ne vous entendez pas. La vie est difficile. Tu as été exaucé. Mais de quel type d'exaucement?
Dieu n'était pas là-dedans, il n'a pas pris ta main dans ce mariage. Il dit, tu veux arriver à Canaan? Je dis oui, je suis fatigué des déserts, je veux Canaan. On dit à tout prix, je dis à tout prix. Tu veux... Si tu manges ce pain, ma fille, tu auras encore faim. Mais si tu manges de mon pain, tu n'auras plus jamais faim. La forme d'exaucement que tu recherches va te créer d'autres problèmes. Mais si tu me prends, moi, dans ma venue quotidienne, chaque jour je t'envoie la main, tu vas connaître la paix. Tu dis, ah bon, comment là? Cherche ma présence. Oh Dieu, accorde-moi un mariage. Mais un mariage où tu es là-dedans. Il dit, tu veux que je sois là-dedans? Il dit, oui. Parce que ce que vient de toi, c'est ce qui est bon pour ma vie. Il dit, ok, j'arrive. Chaque jour, je t'envoie une manne. Lendemain, méditation quotidienne. La maîtrise de soi. Tu vas, et puis tu arrives, le pasteur prêche sur la maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Tu dis, pasteur, tout ça là, c'est bien. Alléluia. On n'a qu'à se maîtriser là, d'accord. Le jour où je vais me marier, je vais me maîtriser. Mais pour moi là, moi je dis, je veux me marier. Mais vraiment, si je ne me maîtrise pas là, c'est parce que je ne suis pas encore marié. Oh, si ce jour-là, il dit, tu vas manger le repas du jour le jour. Aujourd'hui là, il est en train de te parler de la maîtrise de soi. Il sait que le matin, quand tu as prié, tu veux le mariage. Le lendemain, il t'envoie encore la manne du jour, qui sera... tu vois, tu tombes sur un prédicateur, puis le gars il vient, il est là, les femmes qui ne savent pas nettoyer les maisons, les gens qui ne savent pas faire truc, c'est un pain. Nettoie ta maison. Et maintenant là, quand tu prends ça là, quand tu as fini d'écouter la prédication du pasteur, rentre chez toi et puis commence à nettoyer, lave toi-même les assiettes. Il est en train de parler, il y a des gens, quand ils sont nés, les parents ont tout fait, les parents... et puis il y a un message, tu tombes comme ça là-dessus. Tu crois que c'est un message au hasard. Oh, Dieu est en train de te donner ton mariage. Dieu ne fait pas arriver les choses en gros, en grand. Il les fait progressivement. Même la dentition, un enfant doit manger avec les dents, mais Dieu fait venir les dents une à une. 2 apparaissent. L'enfant n'a qu'à maîtriser 2 dents. Après, il maîtrise 3, 4. Pourquoi Dieu ne fait pas comme ça? Toutes les dents apparaissent à la fois. Non. Alléluia. Dieu ne fait pas venir un enfant et puis il dit l'enfant sait en même temps s'exprimer dans votre langue. Non, il va commencer. Il va apprendre. Les premiers mots qu'il va dire, ce sont ceux qui sont relatifs à ses parents. Il ne veut pas qu'il ait tous les langages. Il veut qu'il place la première borne. Ta vie commence par ton papa et ta maman. Donc, un enfant, il commence pas. Son premier mot, c'est jamais bonjour, c'est pas bonsoir. C'est maman, papa. Dieu positionne d'abord. Il place en lui la valeur du départ. Après papa, maman, les frères. Les frères, un enfant ne commence pas par rapport à ses frères. Il commence par papa et puis maman. Ce n'est pas un accident, c'est Dieu qui fait comme ça. Dieu envoie la croissance de l'enfant, vient par la manne. Il fait tomber du pain. Après, on dit papa. Après, on dit maman. Après, son jeune frère qui s'appelle Tam. Après, appeler ton frère. Et puis, il va commencer à se dire. Il va dire le nom en balbutiant. Pourquoi Dieu ne donne pas le langage en une fois? Il est tout puissant. Mes amis, vous ne pouvez pas changer Dieu dans sa nature. Il fait les choses de manière progressive. Ça te plaît ou ça te plaît pas ou il s'en fout. Le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Amen. Donc, amen. Tu ne vas pas changer Dieu. Tu ne vas pas changer Dieu. C'est toi qui dois changer. C'est toi qui dois changer. Dieu, dans cette affaire-là, Dieu ne change pas. Toute la nature est comme ça. Les plantes. Il n'y a rien qui n'est grand. Rien. Rien qui n'est grand. Tu pries, Seigneur, je veux être un grand homme d'affaires. Dieu va construire l'homme d'affaires. Il ne va pas t'amener un jour, les milliards arrivent. Alléluia. Alléluia. Non. Ces gens d'exaucement-là, ce n'est pas de Dieu. C'est Satan qui fait les choses comme ça. Dieu, il va t'apprendre. Un jour, il va te dire, tu arrives au culte, un message. Donne aux pauvres. Ah, quand j'aurai beaucoup d'argent, non. Ton pain quotidien, c'est donne aux pauvres. Et puis tu excelles là-dedans, tu partages. 10 000 francs que tu as, tu enlèves, tu donnes aux frères, tu dépannes les gens. Il est en train de te construire à devenir milliardaire. Il fait tomber le pain quotidien. Et c'est chaque jour tu prends ce que tu dois prendre pour marcher
vers ton Canaan. L'homme qui va financer le royaume de Dieu, qui va créer des entreprises chaque jour. Un jour, il va venir, tu arrives, tu seras éprouvé financièrement. Et puis tu arrives, le pain quotidien. Apporte à la maison du trésor la dîme et les offrandes. L'affaire est dure. Est-ce qu'on doit projeter la dîme? Est-ce que je ne peux pas la remettre à plus tard? Non. Si tu n'es pas discipliné maintenant, les milliards, tu ne seras pas discipliné. Je fais pas à pas. Amène la dîme. Une dîme de souffrance. Si tu as sauté la classe là, Dieu n'est pas pressé. Le lendemain, il va revenir encore. Tu apporteras à la maison du trésor la dîme et les offrandes. Et puis il précise, toute la dîme. Il y en a qui sont là, non, je vais subdiviser ma dîme. Je prends un peu, il y en a qui prennent la dîme pour faire des offrandes. Une dîme n'est pas une offrande. L'offrande, c'est l'offrande que tu dessines. Il y en a qui disent, non, ma dîme là, c'est trop. Ma dîme est trop grosse, il faut que je la divise. Pourquoi l'église? Attends, qui es-tu? Ça t'appartient même pas. Amen. Voilà, je vais, non. Dieu t'observe. Et puis c'est la manne, il va revenir là-dessus. Et puis une fois que tu as honoré ça, il passe à autre chose. Donc, c'est toi qui retardes ta promesse. Dieu, il ne va pas changer. Toi-même, tu chantes tous les jours, il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et éternellement. Mais quand tu dis il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, là, toi, tu vois le même, celui qui ouvre la mer en deux seulement. Tu es le même hier pour ouvrir la mer en deux. Tu es le même hier pour faire des miracles. Tu es le même aujourd'hui. Ce que tu as fait avec Jésus, tu peux le faire. Mais est-ce qu'il fait seulement les miracles là? Il faut lire autre chose aussi. Le même hier, il fait pousser les plantes en leur temps. Il fait grandir un enfant en son temps. Il est le même. Il n'a pas changé. Aujourd'hui, avec toi, il va faire pareil. Pour t'exaucer, il fait venir les choses par partition. Reçois cette révélation au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? André, mon message ne plaît pas à quelqu'un. Mais il y a une manière d'avoir le pain en gros. Ça, c'est le pain qui va te laisser dans ta faim et dans ta soif. C'est la maison qui va te laisser insatisfait. C'est le foyer pour lequel tu seras stressé. C'est les enfants pour lesquels tu seras opprimé. Je veux un enfant à tout prix, oui, à tout prix. Mon âge arrive, ma ménopause. Dieu dit, je ne suis pas limité par la ménopause. Et mon âge arrive. Bon, je vais chercher un garçon, je tombe enceinte, et puis je tombe enceinte. Là, j'ai un enfant. Après, maintenant, je peux devenir spirituel. Qu'il en soit ainsi, tu seras exaucé. L'enfant peut être bien. Dieu même va bénir l'enfant. Même si tu as un enfant, tu l'amènes là, je vais prier pour lui. Je bénis toujours les enfants. Toujours. Je ne vais pas peut-être le mettre faire masser à l'estrade en public. Parce que la façon dont tu l'as obtenu, ça ne glorifie pas Dieu. C'est toi qui as un problème, lui n'a pas de problème. Donc, il faut que je prie pour lui pour l'enlever de tes problèmes. Alléluia. Donc, il faut me l'amener. Je vais bénir le bébé là. Pour dire, bébé, tu es béni. Hein? Voilà, voilà. Tu l'as eu bizarrement, mais lui, il a un trésor. Amen. Et puis toi, on va te corriger d'un côté, on va te parler avec amour. Mais lui là, il est très important. Amen. Mais l'enfant n'a pas peut-être pas de problème. Mais ta vie peut se compliquer. Ta vie peut se compliquer. Ta vie peut se compliquer. Alléluia. Alors il dit, c'est pourquoi il dit, le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire. Afin que je le mette à l'épreuve. C'est pourquoi c'est une épreuve. Le pain quotidien est une épreuve. Parce que tu vois ce que tu dois faire demain. Et le pain là, il dit, je n'ai pas compris, il dit, je ne comprends pas pourquoi Dieu dit, je vais voir s'il ramasse pour que je le mette à l'épreuve. Parce qu'on a une tendance à ne pas se contenter et se limiter au pain. Quand on trouve, on dit, ce n'est pas suffisant. Qu'il y a pour demain. Autant prendre en même temps suffisamment. Donc Dieu, au lieu de me donner aujourd'hui la patience, après demain, le truc là, prenons en même temps patience, donne-moi un message qui englobe tout à la fois. Là, en même temps, je rentre en Canaan. Non. Chaque jour. Et c'est ce qu'il dit. Chaque jour suffit sa peine. Est-ce qu'on est ensemble? Ce que je te dis aujourd'hui, là, rassasie-toi. Prends le temps de laisser la parole du jour faire son travail en toi. Tous les jours, laisse-la te construire. Ne te soucie pas du lendemain.
À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Et c'est ce dont Jésus parlait en parlant de ce que j'appelle la peine quotidienne ou le travail du jour. Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ce passage-là ne signifie pas de ne pas... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planifier demain. C'est pas que ça signifie. Ça veut dire ne fais pas de demain un souci aujourd'hui. Ce qui empêche les gens de recevoir le pain quotidien et de grandir dans le pain quotidien, c'est les soucis. Le souci du lendemain. Seigneur, je vais passer ceci, c'est l'inquiétude là, le sentiment là. C'est lui qui te met en retard. Alléluia. C'est lui qui te met en retard. On n'a pas dit de ne pas planifier. Tu peux dire demain, et il faut même planifier pour avoir de bonnes prières. Demain, Seigneur, je bâtirai, construire des églises, augmenter ceci. Ça, c'est très bien. Quand tu fais des projets, c'est justement que tu ne te soucies pas. Quand Jésus dit ne vous inquiétez pas du lendemain, il n'a jamais dit de ne pas penser à demain. Il dit ne fais pas de demain un sujet d'inquiétude. Ne sois pas triste pour ce que tu n'as pas encore obtenu, qui doit venir demain. Amen. Donc ne vous inquiétez pas du lendemain. Regardez dans d'autres versions. Dans la version sommeil, il est dit ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En second 21, il est dit ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans la version Martin, ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de ce qui le regarde. Ah, c'est la version Martin. Le lendemain, il va prendre soin de ce qui le regarde. À chaque jour suffit sa peine. Darby dit ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain, demain, là, va se soucier de lui-même. Amen. Alléluia. La version Osterval dit ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ce qui le regarde. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Chaque jour a son propre travail. Chaque jour sa peine. Que Dieu t'accorde de recevoir le pain quotidien. Amen. Alors, qu'est-ce que vous entendez dire? Comment le pain arrive? Le pain, c'est la parole. Quand Jésus dit, celui qui me mange, Jésus, tu le manges comment? Tu manges sa parole. Alléluia. Donc, je prie, je veux la voiture. Rinda Baba, Seigneur, il me faut une voiture pour travailler. Il me faut une voiture pour travailler. Écoute, si Dieu estime qu'il t'a suffisamment bâti, tu es prêt, la voiture, tu vas l'avoir. Ne pense pas que c'est des choses très longues. Demande à Dieu ton sujet. Il ne faut pas dire, il va prendre 50 ans pour me donner ça. Non, non, non. Ce n'est pas vrai. Il y a certaines fois, il avait déjà commencé à t'exaucer depuis que tu avais 10 ans. Ce qui fait qu'en fait, le moment où tu prononces, ton miracle arrive le lendemain. Parce qu'il estime que tu as respecté le pain quotidien. Dieu sait ce dont tu as besoin. Amen. Alors, quand tu commences à prier, je veux la maison, je veux la voiture, donne-moi aujourd'hui la voiture, donne-moi une maison qui a 10 pièces, donne-moi une maison qui a ceci, donne-moi tant. Tu pries, et puis tu dis, Seigneur, mais je veux ta gloire. Je ne veux pas une maison où tu n'es pas. Je veux ta présence dans cette maison. Je veux habiter dans une maison où tu es Dieu, où tu es là. Je veux ta maison. Ok? Aujourd'hui, Seigneur, pour aujourd'hui, le quotidien, accorde-moi le pain du jour. Accorde-moi le pain. Maintenant, le pain, c'est quoi? Jésus dit quoi dans sa parole? Matthieu chapitre 4. L'homme ne vivra pas seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, le pain, c'est aussi la parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain, c'est d'abord ta maison, mais la vraie manne, c'est Jésus, c'est sa parole. Alléluia. Alors, Seigneur, par exemple, ce matin en sortant, Père, donne-moi la tâche du jour, la parole du jour. Donne-moi le réma. Parce qu'il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Le mot parole qui est utilisé dans Matthieu chapitre 4, verset 30. Dans Matthieu 4, Matthieu 4, verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le mot pain, le mot parole ici, c'est le mot grec réma. Dis avec moi réma. Ça veut dire la parole révélée. Alléluia.
Pendant que je prêche, tu es en train de recevoir des rémas, des paroles révélées. Parce que ce sont des textes que tu as toujours lus. Dieu est en train de te donner des directives. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Quand on fait la prière de notre Père, on dit quoi? Donne-moi du pain. Maintenant Dieu dit, non. Le pain que tu crois, la maison que tu veux là, c'est pas ça seulement qui va te faire vivre. Il n'a pas dit l'homme ne va plus vivre de pain. Il dit seulement de pain. Ça dit, quand même, il faut la maison aussi. Alléluia. Mais il faut la maison. Mais pour que la maison soit vivante, il faut qu'elle vienne avec la gloire. Et la gloire là, elle t'est révélée par la parole. Ça veut dire, Dieu te parle. Dieu te parle. Et tu lui dis, amen. C'est pourquoi il dit donc, l'homme ne va pas vivre seulement de pain, mais de toute parole qui sort. C'est-à-dire, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est aussi du pain. Mais c'est un pain spirituel. Amen. Alors quand tu te lèves le matin, papa, merci, donne-moi le mariage. Je veux un mari. Il dit, tu veux quel type de mari? Je veux un homme avec qui je pourrais te servir. Je veux un foyer qui te glorifie. Je veux un foyer, vraiment un homme que j'aurai du plaisir à aimer et qui va m'aimer. Je veux... Et puis tu t'écris. Il dit, tu veux rien si sa taille, sa couleur, tout ça là. Non, moi, c'est pas trop important. S'il soit grand, petit, j'ai pas un problème avec ça. Toi, pour toi, c'est important aussi. Si tu veux qu'il soit grand. Bon, ce que je veux, c'est les valeurs intérieures. Mais s'il est grand, papa, ça va me plaire. Hein? Voilà. Si on a la même taille, ça va me plaire. Il dit, tu veux quoi? Bon, si entre nous, il y a 5 ans, si c'est une soeur qui a pris quoi, 5 ans, j'aime quand il y a 5 ans là. Voilà. Si on a le même âge, gloire à Dieu. Voilà. Non, si je suis plus âgé, c'est une femme qui prie, si je suis plus âgé que lui aussi, c'est bien. On dit pourquoi? Tu dis non, parce que les hommes, quand ils sont, ils ne te respectent pas, donc tu n'as qu'à me respecter. C'est ce que tu veux. Écoute, c'est bien. Alors, quand tu vas prier, et tu dis, Seigneur, mais je veux un mariage où tu es là-dedans. Alors, il va te donner la paix. Il va t'envoyer le repas. Et peut-être ce jour-là, la méditation sera que le respect ne se trouve pas dans l'âge. Tu comprends? Donc, il va te donner la peine qui va enlever dans ton cœur le complexe de l'âge. Parce que tant que tu seras complexé par rapport à la taille, à l'âge, ça peut créer un trouble dans le foyer. Il y a des gens comme ça, ils ont marié des femmes un peu plus âgées. Mais tant que la femme sait respecter son mari, il n'y a pas de problème. On n'a pas dit que tu marieras un homme qui est plus âgé que toi. On n'a jamais dit ça. On dit, femme, sois soumise. Il y a des femmes, il y a des gens, ils ont des... Pour eux, la soumission est égale à l'âge. La soumission, c'est pas égal à l'âge. Jésus était, les apôtres étaient plus grands que lui, mais ils étaient soumis. Parce qu'on n'est pas soumis au corps, on est soumis à l'esprit. L'esprit, le gars, il a 40 ans, mais son esprit n'a pas 40 ans. Bon, amen. Donc, tant que tu peux te soumettre à ton mari, il n'y a pas de problème. Maintenant, si parce que tu es sa grande sœur, tu ne peux pas te soumettre, là, il y aurait un problème. On n'a jamais dit de marier un homme qui est plus jeune ou qui est plus âgé. La Bible n'a pas dit ça. La Bible parle de la soumission. Maintenant, souvent, dans notre culture, et c'est correct, la soumission est rattachée à l'âge. Tu te soumets à celui qui est plus âgé. Donc, quand tu amènes ça dans le mariage, ça peut te gêner. Mais ça peut ne pas être un problème. Si tu peux te soumettre. Amen. Il y a beaucoup de gens ici qui sont plus âgés que moi. Mais si je viens, je parle, allons faire ceci, allons faire cela. Parce que ce n'est pas l'âge qui regarde. Amen. Ce n'est pas l'âge qui regarde. C'est qu'est-ce que Dieu a donné, qu'est-ce que Dieu dit de faire. Dieu te vient te dire, il dit c'est ton pasteur, c'est fini. Alors, si on regarde de la même manière, il dit c'est ton mari aussi. Même si tu es sa grande soeur de 4 ans. J'ai vu des gens qui se sont mariés, Dieu leur a donné leur mari, il y avait une différence d'âge. Mais leur foyer était troublé. Parce que par exemple, la dame a honte de se promener avec lui. Elle fait tout pour essayer de se rajeunir. Pourquoi elle a l'impression que... Elle est complexée. Ton foyer ne sera pas heureux. Ton foyer ne sera pas heureux. Parce que tu ne peux pas te promener avec ton mari. Quand tu marches avec lui, tu es complexé. Tu dis, marche et puis moi je marche d'un côté. Tu as eu le mariage, mais c'est un mariage compliqué. Tu veux un bon mariage, mange le pain quotidien. Seigneur, je veux me marier, parle-moi. Et puis va. Ce jour-là, tu médites sur la soumission. Le pain quotidien arrive. Il t'explique ce que c'est. Ce que je viens de te dire, tu parles. Tu arrives au culte, le message arrive. Et puis, il dit, mange ça, rassasie-toi pour le jour. Et puis tu laisses. Quand il a guéri ça, il guérit après une autre chose, il traite autre chose. Dès que c'est prêt, ton mari apparaît. Au-dessus d'un coup, tu te rends compte que c'est le frère avec qui tu étais tout le temps. Un jour, tu le regardes, vous étiez dans la même tribu, et puis son visage commence à briller.
Lui aussi, il te regarde, le visage brille. Ça fait 5 ans que vous servez ensemble dans la tribu, mais vous ne vous voyez pas. Et subitement, tu vois que mais vous vous entendez bien, que vous êtes compatibles. Tu vois, c'est le pain quotidien qui va te donner. Et puis après, vous rentrez, il y aura 2 ou 3 petits ajustements. Les 2 ou 3 premières années, Dieu, tout foyer s'ajuste sur les 3 premières années. Même si c'est le mariage le plus parfait, Dieu fait toutes choses. Même quand tu vas te marier, là, la première année, après, vous devez un peu de par là. C'est indispensable pour vous construire. Alléluia. Amen. Mais comme tu as la maturité, tu vas gérer les petits palabres. Et puis, normalement, après la 3e année, la gloire est là. Mais si vous avez raté les 3 premiers ans, vous vous battez jusqu'à quand vous allez sortir de ça. Là, vous pouvez devenir le pire ennemi de la terre. Donc il faut faire attention. Mais si tu sais recevoir le pain quotidien, la première année, il va te dire aujourd'hui, fais ça, fais ça. Le pain quotidien est indispensable pour ta vie. Le pain quotidien, c'est la parole que Dieu te donne pour suivre une directive du jour. Reçois-la dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et je vais te donner un doc. Le pain quotidien arrive tous les matins. Tous les matins. Lis bien le texte que j'ai lu tout à l'heure, à cause du temps, je parle. Lis le texte. Il dit, chaque matin, la manne arrive. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Le pain, et puis le texte dit, le pain va arriver le matin. À midi, quand le soleil se lève, il va fondre. Le pain quotidien s'attrape le matin. C'est la prière et la méditation de la Bible le matin là, qui te donne à manger le pain. Si tu sautes ta prière du matin, il y a des gens qui ont fait jeûner leur pain. C'est-à-dire, ça fait 1 mois, tu n'as pas eu ton pain quotidien, tu es en danger, frère. Le matin, lève-toi. Prie. Parle. Et tu vas recevoir quelque chose. Ça peut être un petit conseil, mais ça va changer ta vie. Ça va t'amener les exaucements. Ça va t'amener les grâces. Ça va t'amener des faveurs. Ça va te corriger. Ça va te rendre. Ta vie sera belle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec toi. Que sa faveur soit dans ta vie. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon. Amen. Dis avec moi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Au nom de Jésus. Amen. Amen.